58 sur scène, il fallait juste le regarder et lui donner un petit baiser comme ça, parce que ce sont des choses tellement géniales à jouer. Des riffs électrisants de Dire Straits à ses aventures solo pleines d'âme, Mark Knopfler a redéfini le rock avec sa maîtrise du fingerstyle, sa technique de guitare et son écriture évocatrice. Son son distinctif lui a valu de multiples Grammy Awards et le titre d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique. Aujourd'hui, à 75 ans, Knopfler mène une vie paisible à Londres avec son épouse Kitty Aldridge et leurs 2 filles. On le trouve souvent en train de composer des mélodies dans les British Grove Studios. Fait intriguant, il a débuté en grattant des accords imaginaires sur une raquette de tennis, un départ modeste pour une légende du rock. Rejoignez-nous pour explorer la vie de ce sultan du swing. Cependant, pour comprendre pleinement son mode de vie actuel, nous devons revenir là où tout a commencé. Jeunesse. Né le 12 août 1949 à Glasgow, en Écosse, Mark Froder Knopfler est venu au monde avec un riche héritage culturel. Son père, Erwin Knopfler, était un architecte juif hongrois passionné d'échecs qui a fui la persécution nazie en 1939. Sa mère, Louisa Mary, née Leidler, était enseignante d'anglais originaire de Newcastle. La famille va déménager à Blyth, près de Newcastle, quand Mark avait 7 ans, l'intégrant ainsi au tissu du nord-est de l'Angleterre. La première éducation de Mark comprenait la fréquentation de l'école primaire de Bearsden, en Écosse, puis du lycée Gosforth, à Newcastle. Son oncle Kingsley a joué un rôle déterminant dans le développement de ses penchants musicaux, en lui faisant découvrir l'harmonica et les styles de piano boogie-woogie. Cette influence familiale a éveillé la passion de Mark pour la musique et l'a poussé à acheter sa première guitare, une Hefner super solide à double micro pour $50. Inspiré par son admiration pour Hank Marvin des Shadows durant ses années de formation, Mark a été profondément influencé par un éventail de légendes musicales. Des artistes comme Chet Atkins, Hank Marvin et Bob Dylan ont façonné sa sensibilité artistique. Son admiration pour Dylan dépassait le simple statut de fan. Elle a abouti à une collaboration sur la chanson Blind Willie McTell, enregistrée en 1983. Le parcours universitaire de Mark l'a conduit à étudier l'anglais à l'université de Leeds, où il a obtenu son diplôme avec mention. Il s'est brièvement lancé dans le journalisme, travaillant pour le Yorkshire Evening Post avant d'embrasser une carrière dans l'enseignement en tant que maître de conférences. Cependant, son engagement indéfectible envers la musique l'a finalement orienté vers la voie qui allait définir son héritage. Pourtant, ses débuts modestes n'étaient que le prélude à une carrière révolutionnaire qui allait redéfinir le monde de la musique. Carrière et succès. En 1977, Mark a cofondé Dire Straits avec son frère David Knopfler, le bassiste John Ilsley et le batteur Pick Withers, qui constituaient la force motrice du groupe. Il a composé des classiques comme Sultans of Swing et Money for Nothing, illustrant sa technique unique, sa maîtrise de la guitare et son talent de conteur. Le chef-d'œuvre du groupe, Brothers in Arms, sorti en 1985, s'est non seulement vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, mais il est aussi devenu le premier album à dépasser le million de ventes en CD, marquant une étape importante dans l'histoire de la musique. Les contributions exceptionnelles de Knopfler ont été reconnues par de nombreuses distinctions, dont 4 Grammy Awards et 3 Brit Awards, consolidant ainsi son statut de figure emblématique de la musique. Sa nomination en tant qu'officier de l'Ordre de l'Empire britannique souligne encore davantage son impact significatif sur les arts. Au-delà de son succès avec Dire Straits, Knopfler s'est lancé dans une carrière solo prolifique, composant des musiques de films et collaborant avec une grande variété d'artistes, enrichissant ainsi divers genres musicaux. Son approche innovante et ses compositions pleines d'âme ont inspiré d'innombrables musiciens, laissant une empreinte indélébile sur la musique contemporaine. Pourtant, le succès de sa carrière ne se mesurait pas seulement en distinction, il a aussi bâti une fortune qui reflète son immense impact. Revenus et valeurs nettes. Mark Knopfler a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière musicale aux multiples facettes. Les estimations de sa valeur nette varient, avec des chiffres allant de 95 millions à 105 millions de dollars. La majeure partie de la richesse de Knopfler provient de son passage au sein de Dire Straits, un groupe qui a vendu plus de 120 millions d'albums dans le monde. Leur album de 1985, Brothers in Arms, à lui seul, s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, augmentant considérablement ses revenus.
Après la dissolution du groupe, Knopfler a entamé une carrière solo couronnée de succès, sortant plusieurs albums et composant des musiques de films, ce qui a encore augmenté ses revenus. Son travail sur des bandes originales de films, notamment Local Hero et Princess Bride, a également enrichi son portefeuille financier. Les concerts en direct ont aussi été lucratifs pour Knopfler. Ses tournées, aussi bien avec Dire Straits qu'en tant qu'artiste solo, ont attiré de larges foules à travers le monde, contribuant de manière significative à sa richesse. Outre la musique, Knopfler a entrepris d'autres activités commerciales. Notamment, en janvier 2024, il a mis aux enchères plus de 120 de ses guitares et amplificateurs, récoltant plus de 8 millions de dollars, dont une partie a été reversée à des œuvres caritatives. Knopfler perçoit toujours des revenus grâce à son large catalogue, via droits d'auteur et ventes musicales, lui assurant une source stable. La vie de Knopfler ne se résume pas à la musique ou à l'argent. Il se consacre aussi à ses passions et à la philanthropie, offrant un portrait vivant de l'homme derrière la légende. Aperçu du mode de vie. Mark Knopfler est un homme aux intérêts multiples et au cœur tourné vers la philanthropie. Outre sa brillante carrière musicale, Mark Knopfler est passionné de voitures classiques, mais nous parlerons de ses véhicules plus tard dans les loisirs. Knopfler est un fervent supporter du Newcastle United FC. Sa composition, Going Home, thème du film Local Hero, est devenue un hymne lors des matchs à domicile du club. Soulignant son attachement à ses racines, les actions philanthropiques de Knopfler sont aussi remarquables que ses réalisations musicales. En janvier 2024, il a mis aux enchères plus de 120 guitares et amplificateurs, récoltant plus de 8 millions de dollars. Un quart des recettes a été reversé à des associations caritatives qui lui tiennent à cœur, notamment la Croix-Rouge britannique, Tusk, Brave Hearts of the Northeast et le Teenage Cancer Trust. Cet acte de générosité a non seulement apporté un soutien financier important, mais il a également sensibilisé le public à ses causes, renforçant ainsi son engagement envers la charité. Mark Knopfler a sorti un enregistrement spécial de Going Home en mars 2024. Cette version comprenait la participation de plus de 60 guitaristes renommés, et tous les bénéfices ont été reversés à la Teenage Cancer Trust et à son équivalent américain, Teen Cancer America. Ce projet a illustré le pouvoir unificateur de la musique et l'engagement de Mark Knopfler à mettre son art au service du bien commun. Bien que Mark Knopfler mène une vie personnelle relativement discrète, on sait qu'il a été marié 3 fois et qu'il est père de 4 enfants. Son épouse actuelle, l'actrice et écrivaine britannique Kitty Aldridge, partage son amour pour les arts. Leur relation reflète une harmonie entre leurs activités créatives et un soutien mutuel. Les goûts personnels de Knopfler en matière de cuisine, de mode et de divertissement restent largement inconnus, car il préfère garder ses détails privés. Cependant, ses influences musicales sont bien documentées, avec une profonde admiration pour des artistes comme Chet Atkins et Bob Dylan, qui ont profondément marqué son parcours artistique. Néanmoins, c'est à travers ses relations et ses liens que l'on entrevoit le côté personnel de ce génie musical. Relations et liens. Le parcours matrimonial de Knopfler débute avec sa première épouse, Kathy White, bien que les détails de leur union restent largement privés. Il a ensuite épousé Lord Salamone, avec qui il a eu des jumeaux Benji et Joseph. Cependant, ce mariage s'est finalement terminé par un divorce. En 1997, Knopfler a trouvé une compagne de longue date en la personne de l'actrice et écrivaine britannique Kitty Aldridge. Le couple a 2 filles, Isabella et Katia Ruby Rose. Isabella, connue professionnellement sous le nom d'Issy Knopfler, a poursuivi une carrière d'actrice, se faisant elle-même un nom dans l'industrie du divertissement. Née dans une famille au riche héritage culturel, Knopfler a 2 frères et sœurs, une sœur aînée, Ruth, et un frère cadet, David. David Knopfler a cofondé Dire Straits avec Mark, contribuant au succès initial du groupe. Cependant, des tensions créatives ont conduit au départ de David du groupe en 1980. Au fil des années, les 2 frères ont connu une relation complexe avec des périodes d'éloignement. Dans une interview en 2020, David a mentionné que lui et Mark s'entendent pour bien, indiquant une relation cordiale, même si elle n'est pas très proche. Au fil de sa carrière, Knopfler a lié des amitiés avec d'autres musiciens, menant à des collaborations notables. Son partenariat avec Emmylou Harris a abouti à l'album acclamé All the Road Running, mettant en valeur une harmonie entre leurs styles musicaux.
De plus, la camaraderie de Knopfler avec d'anciens membres de Dire Straits, comme le bassiste John Illsley, a perduré au-delà des années actives du groupe, reflétant les liens profonds forgés au fil de leurs parcours musicaux communs. Bien sûr, une vie aussi emblématique que celle de Knopfler se reflète dans son choix de résidence, offrant un aperçu de son penchant pour allier luxe et tranquillité. Immobilier. Mark Knopfler, le légendaire guitariste et auteur-compositeur britannique, a façonné un style de vie qui marie harmonieusement la sophistication urbaine à la tranquillité rustique. Son portefeuille immobilier reflète cet équilibre, avec des propriétés remarquables, aussi bien à Londres que dans la campagne anglaise. Au cœur de Chelsea, l'un des quartiers les plus prestigieux de Londres, Mark Knopfler a possédé une propriété sur Mulberry Walk, une rue réputée pour ses résidents aisés, dont des personnalités comme Laurence Olivier et Gianluca Vialli. Bien que les détails précis concernant sa résidence actuelle à Londres soient soigneusement gardés, on sait qu'il possède une maison dans ce quartier huppé, ce qui lui offre un accès pratique au centre culturel et artistique de la ville. En plus de sa résidence en ville, Mark Knopfler possède une maison de campagne à Bolleux, dans la pittoresque région de New Forest, Hampshire. Située sur la côte, juste à côté de Thorns Lane, cette propriété offre des vues sereines et un environnement paisible, servant de refuge idéal loin de l'agitation de la vie citadine. La région de New Forest est réputée pour sa beauté naturelle, avec ses forêts anciennes, ses landes ouvertes et sa riche faune, ce qui en fait un sanctuaire idéal pour la détente et l'inspiration. Au-delà de ses résidences, l'engagement de Knopfler envers la musique est illustré par British Grove Studios, son studio d'enregistrement ultramoderne situé à Chiswick, Londres. Ce complexe est l'un des rares grands studios construits ces dernières années et témoigne de son engagement envers la production musicale de haute qualité. Le studio associe harmonieusement du matériel vintage à des technologies modernes, attirant une grande diversité d'artistes et de projets et renforçant la présence influente de Knopfler dans l'industrie musicale. Le style de Mark ne se limite pas à ses maisons, il s'exprime aussi dans ses véhicules, reflétant sa passion pour la beauté intemporelle et la performance. Véhicules et voitures. Pour les véhicules, le goût de Mark Knopfler est aussi légendaire que sa musique. Commençons par la pièce maîtresse de sa collection, la superbe Maserati 300S de 1955. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un morceau d'histoire. Et Mark ne la garde pas au garage, il l'a vraiment pilotée en course. C'est tout à fait son genre, passionné et très impliqué. Et puis, il y a l'Aston Martin DB5. Vous savez, celle qui est synonyme de James Bond, classique, élégante et britannique jusqu'au bout, en somme parfaitement adaptée à Mark. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il possède aussi une Aston Martin V8 Vantage de 1978, une voiture qui incarne à la fois le style et la vitesse. De toute évidence, en matière de voiture, Mark a le sens de la beauté intemporelle et de la puissance brute. Passons maintenant à sa passion pour les motos. Mark a été aperçu au guidon d'une Honda, même si malheureusement, cette passion l'a conduit à un accident en 2003. Pas d'inquiétude, il s'est vite remis comme la rockstar qu'il est. Alors que ce soit en déchirant la piste au volant d'une Maserati ou en parcourant les rues sur deux roues, les véhicules de Mark Knopfler sont aussi dynamiques et emblématiques que sa musique. Ce ne sont pas de simples objets de collection, mais des reflets de sa personnalité et de ses passions. Même si ses voitures et ses motos reflètent ses passions, c'est le mode de vie actuel de Knopfler qui incarne son héritage et son influence continue. Mode de vie actuel. Knopfler continue de laisser une empreinte indélébile sur l'industrie musicale avec ses récentes initiatives. Le 12 avril 2024, il a dévoilé son 10e album studio solo, One Deep River, une collection de 12 morceaux soigneusement élaborés qui mettent en valeur sa narration caractéristique et sa maîtrise de la guitare. L'album a été salué pour sa combinaison d'influences blues, folk et rock, réaffirmant le statut de Knopfler en tant qu'artiste polyvalent et durable. Dans un geste émouvant, Knopfler a collaboré avec plus de 60 guitaristes renommés, dont Bruce Springsteen, Slash et Pete Townshend, pour enregistrer une nouvelle version de Going Home, le thème du film Local Hero. Cette initiative visait à récolter des fonds pour la Teenage Cancer Trust et Teen Cancer America, illustrant son engagement philanthropique à travers la musique. Malgré sa activité créative soutenue, Knopfler a décidé de se retirer des tournées. Il a cité les exigences physiques des tournées intensives comme raison principale, exprimant le souhait de se concentrer sur le travail en studio et des projets personnels.
Cette décision lui permet de préserver sa vitalité artistique tout en privilégiant son bien-être. L'influence de Knopfler dépasse la musique et touche la préservation de l'environnement. Récemment, il a rejoint le prince William et le musicien Ronnie Wood lors de la 12e cérémonie annuelle des Tusk Conservation Awards à Londres. L'événement a célébré des contributions majeures à la préservation de la faune, mettant en avant l'engagement de Knopfler envers les efforts écologiques mondiaux. En résumé, Mark Knopfler demeure une figure dynamique, alliant passion musicale à des initiatives philanthropiques et écologiques. Ses projets récents et ses engagements publics soulignent une carrière marquée par une évolution constante et un engagement profond en faveur d'un changement positif. Qu'avez-vous trouvé de plus surprenant ou instructif dans cette plongée approfondie dans la vie de Mark Knopfler ? Commentez ci-dessous vos impressions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez sûrement celles affichées à l'écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.